Sœurs dans le Christ, imaginons-nous un seul instant qu'un chrétien évangélique soit membre du conseil paroissial et s'asseye avec les catholiques, avec les chrétiens que nous sommes, pour décider de la vie de l'Église. La première réaction qui monte à notre cœur sera celle de dire « il n'est pas des nôtres ». C'est la jalousie qui est au cœur de tout sectarisme. Il faut apprendre à se réjouir des grâces et des bénédictions que Dieu répand sur toute chair. Devant l'attitude de ce jeune qui court voir Moïse pour dire que les deux autres qui n'étaient pas dans la tente, qui ont reçu l'Esprit, prophétisent au nom de Dieu. Le sectarisme, nous le retrouvons dans chaque domaine de nos vies. Dans nos sociétés, il y a ceux qui pensent que l'intelligence est seulement sur eux, parce qu'ils ont les diplômes, parce qu'ils ont les grands titres. Seules ces personnes peuvent décider de la vie et de l'avancement de la société. Nous avons aussi dans nos quartiers le sectarisme, ceux qui sont nés, qui ont grandi dans le quartier. Ceux qui ont duré dans le quartier ne veulent jamais accepter que les nouveaux prennent la parole. Nous avons le sectarisme dans nos familles. Seuls ceux qui ont l'argent peuvent prendre des décisions. Un ami racontait une histoire, il dit qu'il est l'aîné de la famille, mais c'est son père, et je dis son père, son petit frère, qui a les moyens. Le papa est décédé, on attend le petit frère. C'est ce qu'il va dire qu'on va arrêter comme décision. Oui, nous pouvons, comme Jean, courir vers Jésus, courir vers le curé pour dire telle personne est en train d'agir de la sorte. Pourtant, cette personne ne fait pas partie de notre groupe. Pensez que le Saint-Esprit est la propriété du renouveau charismatique et la Vierge Marie la propriété de la Légion de Marie. Nous devons nous ouvrir et comprendre que la grâce de Dieu descend même sur ceux qui se trouvent en dehors de l'Église. Et cela ne doit pas nous scandaliser. C'est le Seigneur qui parle de scandale dans l'Évangile. Et aujourd'hui, le scandale, c'est ce qui fait l'actualité de nos sociétés. Nous appelons le scandale, nous avons baptisé le scandale pour notre siècle, le buzz. Il faut faire du buzz, attirer les regards sur soi, être vu. Quand il n'y a pas de scandale, notre société va mal. Chacun est scandalisé selon sa personnalité. Il y a ceux pour qui les scandales politiques les choquent. C'est un scandale qu'un homme politique de renom, après tant d'années avec une femme, divorce pour épouser une autre. Scandale pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas un scandale. Scandale pour certains quand on parle de vaccination de la Covid. C'est un scandale. Ils passent toute leur vie à prouver que ce n'est pas bon. C'est bon, ce n'est pas bon, ça je ne sais rien. Mais pour eux, c'est un scandale. La Bible a aussi son sujet de scandale. Mais ce qui doit nous scandaliser, nous dit le Seigneur, c'est de faire chuter le faible.
celui qui est encore un enfant spirituel, par notre comportement, par notre attitude, notre manière de faire et de pratiquer notre religion. Ce qui est scandaleux, c'est de ne pas vouloir couper ce qui nous empêche d'avancer vers la lumière du Christ. Si ta main, ton pied, ton œil t'empêchent d'entrer dans la vie éternelle, arrache-les. C'est la radicalité de l'évangile. Le pape François disait qu'aujourd'hui, nous devons retourner à cette radicalité de l'évangile. Pas pour être des extrémistes, mais pour recevoir l'évangile entièrement, pas partiellement. Au XVIIe siècle, il y avait un célèbre maître de chœur dans la cour du roi Louis XIV, qui s'appelait Jean-Baptiste Lully. Un très bon maître de chœur et un très grand danseur. Il avait toutes les responsabilités en ce qui concerne les concerts. Il avait un privilège. Et il y avait une grande messe qui devait réunir les rois et les puissants de ce monde à cette époque. Alors il a composé une messe formidable, des cantiques merveilleux, avec de bonnes partitions. Au jour de la messe, la chorale n'exécutait pas comme il voulait. Et il avait sa canne, une grosse et lourde canne. Alors, pour imprimer le tempo, il prend la canne et il le frappe sur le sol pour donner la cadence, pour que les choristes sachent qu'ils doivent aller rapidement. Et en voulant donner un coup, il a frappé son orteil avec violence. Mais il est tellement passionné par sa fonction de maître de chœur qu'il n'a pas voulu abandonner, bien que l'orteil lui faisait mal. Il fallait après couper l'orteil, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Couper l'orteil voudrait dire que Jean-Baptiste Lully n'allait plus danser dans la cour du roi. Il dit ça jamais. L'orgueil a fait qu'il a persisté. Il marchait avec la plaie. Il faisait des efforts sur lui-même. Jusqu'à ce qu'après, ce n'était plus l'orteil qu'il fallait couper, mais c'était le pied maintenant qu'il fallait amputer. Mais il ne voulait pas. Il a insisté. Garder sa plaie, garder sa gangrène, jusqu'à ce qu'un jour, Jean-Baptiste Lully meure. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas nous couper de nos mauvaises relations jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons jetés, pieds et mains liés au soir de notre vie dans la géhenne. Une relation qui ne m'amène pas vers le Seigneur, une relation qui ne me donne pas la tranquillité du cœur, je dois pouvoir me couper de cette relation avant de devenir semblable à celui qui m'induit en erreur. Ce qui scandalise, c'est ce que Jacques nous dit dans la seconde lecture. Des personnes qui ont mis leur espoir dans leur richesse et méprisé la justice. Votre or est comme de la boue. Ceux qui ont de l'or, amenez-moi ça, je vais sanctifier ça pour finir mon église. Voici ce qui nous scandalise, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui nous coupe de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas être une occasion de chute pour les plus petits, mais que notre vie soit le reflet parfait de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.